Nous sommes ici dans le cadre du superbe hôtel W, place de l'Opéra, donc un endroit mythique en plein centre de Paris, pour parler évidemment du bilan de l'année 2014, la première année de cette nouvelle équipe, de cette nouvelle structure, mais également avoir une prospective, c'est-à-dire ce qui est annoncé pour début 2015 et surtout une vue sur la stratégie 2015, 2016, 2017. L'année 2014, c'est un résultat extraordinaire puisqu'on a eu l'arrêt de la chute infernale des immatriculations au niveau de Mercedes-Benz avec un début de croissance que j'espère continuer dans les prochaines années. Pour moi, j'ai expliqué à nos concessionnaires que la croissance par les volumes était vertueuse, d'abord parce que nous avons un portefeuille de produits, le Citan, le Vito, la nouvelle classe V, le Marco Polo, le Sprinter avec ses 20 ans d'anniversaire, mais toujours aussi jeune. Quand on a 20 ans, on est jeune. Eh bien, on a une palette de produits extraordinaire. On a une structure de réseau avec des infrastructures qui peuvent accepter des volumes supplémentaires. On a des vendeurs qui en veulent. On a une belle marque. On a des clients qui ont des besoins en France. L'équation est vite trouvée. Il faut absolument grandir et croître en termes de volume. 2015 se présente bien parce qu'on a d'abord un portefeuille produit très complet, mais aussi et surtout de nouvelles idées pour accompagner nos clients, pour leur offrir des offres exclusives. Je pense à la conciergerie, je pense à la mobilité totale, je pense aux solutions EasyPack, je pense à la qualité du service qu'on veut développer. Donc, une année 2015 qui se présente sous de bonnes augures. Dans le domaine de l'environnement, du contrôle des émissions, le diesel propre est l'alternative économique la plus intéressante pour les clients à très court terme. Nous avions essayé l'électrique il y a 1 an ou 2. On était en avance sur notre marché avec notre Vito. C'est bien d'être en avance, mais si le client ne répond pas à cette offre, on se trompe de technologie. C'est pour ça que nous sommes revenus à une position où nous investissons tout sur le diesel propre. Solution réaliste actuellement, mais une ouverture totale, je vais dire, dans les prochains mois, prochaines années, en fonction de nouveau contraintes législatives, attentes des politiques, attentes des clients, et également ce que fait la concurrence. Mais Mercedes a en portefeuille les solutions hybrides, électriques, au gaz naturel et la pile à combustible à plus long terme, parce qu'on y croit toujours et encore plus que jamais.